Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux livres Sylvanian Families. Je trouve qu'ils sont parfaits pour toute personne voulant commencer une collection ou ayant déjà une collection. Forcément, ils ne sont pas complets car ils sont assez fins comme vous pouvez le voir. Mais il y a déjà beaucoup d'informations dessus et les deux sont très différents. Donc celui-là est beaucoup plus récent. Vous pouvez le trouver en neuf sur Amazon Japan. Et celui-là par contre n'est pas très récent. Vous pouvez quand même le trouver d'occasion sur Amazon Japan et la livraison n'est pas très excessive pour un livre de cette taille. Comme vous voyez, ils sont petits, c'est format B5 il me semble. Donc voilà. Je vais commencer par ce premier livre. Donc si vous êtes collectionneur, ce livre il est vraiment top parce qu'il va référencier pas mal de choses, dont les maisons, les sets, les familles, etc. Mais il n'y a pas tout. Si vous voulez un livre référençant tous les sets, il y a d'autres livres beaucoup plus intéressants et beaucoup plus complets. Mais celui-ci est très bien pour débuter et son format très fin et petit facilite la vie quoi. Moi les deux ils sont sur ma table de nuit et je les regarde très souvent, surtout celui-ci. Après c'est vrai quand je ne trouve pas une information dans celui-ci, je suis obligée d'aller chercher dans un autre livre. Mais voilà, en tout cas celui-ci est un très bon achat pour ceux qui veulent commencer une collection Sylvanian Families et qui ne savent pas quoi acheter ou quelle maison a été produite en quelle année, etc. Donc ce livre neuf coûte 1600 yens, ce qui fait à peu près 7-8 euros ou 7-8 dollars pour l'Amérique. Donc franchement c'est un prix très raisonnable pour un livre. Moi je l'ai acheté d'occasion, donc il était marqué en très mauvais état. On n'a pas la même notion de mauvais état je pense. Mais du coup je l'ai eu pour 3 euros à peu près alors que voilà quoi. Bref, on va regarder un peu l'intérieur, comment ça se présente. Donc au début il y a beaucoup de photos. Ce sont de très jolies scènes. Vous allez voir, vous n'avez pas besoin de savoir parler japonais pour comprendre ce qui se trame dans ce livre. Tout est plus ou moins compréhensible même sans connaissance de japonais. Déjà les photos, c'est sûr, il n'y a pas besoin de japonais. Elles sont vraiment très jolies, il y en a beaucoup, hein. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Les secrets de Sylvanian Families. Les titres ils sont en plus écrits en anglais, hein. Ça, c'est quelques petits secrets qui sont balancés par-ci par-là. Bon, là, oui, il vous faudra quelques connaissances en japonais ou alors le téléphone avec Google Trad. Donc, on va pas tout regarder, mais il y a la carte de la ville. Il y a plein de petites choses sympas. La Town Area, Seaside Area, etc. Des magazines. J'adore regarder les anciens magazines, vous verrez. Après, plus tard, on peut voir toute une collection de magazines. C'est mon rêve de tous les avoir. Voilà. Et voilà, là, c'est ce qui va intéresser surtout les collecteurs. On va voir année par année ce qui est sorti. Donc là, on est dans les années 1980. Donc vous pouvez voir qu'en 1980, par exemple, on va prendre La famille des lapins gris. Donc ils marquent en quelle année ils sont sortis, leur nom, les bébés. Et en quelle année sont sortis les bébés? Parce que des fois, vous savez, les bébés ont été sortis après, etc. Ou il y a eu des rééditions. Donc ici, on peut voir par exemple toutes les familles des années 1980. Et ça continue, hein, avec la Urban Life Series, etc. Et ensuite, on a aussi les maisons. Et là, c'est pareil pour les maisons. Vous avez à chaque fois les années dessus. Ensuite, vous avez des sets d'accessoires. Ils n'y sont pas tous, évidemment, parce qu'il y a trop de choses, ça ne rentrait pas dans le livre. Ils ont sélectionné les sets les plus emblématiques, j'ai l'impression, et représentatifs de l'époque. Donc voilà, la série Memory Time, avec, vous savez, la petite maison en bois, avec tous les meubles en bois, des sets d'accessoires, etc. Et là, on arrive dans les années 1990. Ils ont condensé les années 1980 en une dizaine de pages. Donc effectivement, il manque pas mal de choses, mais c'est un bon début pour commencer une collection. Donc dans les années 90, là je vous montre un peu plus en détail, mais comme on peut voir, vous voyez, en 2014, il y a eu ceux-là qui ont été refaits, en 2004, etc. Celui-là aussi qui a été refait en 2015. J'aime bien ce genre de petites informations, comme ça on peut chercher tout ce qui nous manque en fait. Donc les familles de 1990, la fameuse Misty Series que j'adore. Oh là là, ceux-là, ils sont très cher. À chaque fois que je vois une boîte avec une de ces fées, elle coûte au moins 600 €, c'est infernal. C'est la seule partie qui me manque de la Misty Series et à chaque fois je regarde ces pages, je suis là, non, c'est pas possible, il me les faut. Donc voilà, on trouve encore de la Misty Series, d'autres maisons.
Et ça continue après avec les magasins, d'autres maisons, des sets d'accessoires. La série School Life, donc c'est tous les sets qui étaient vendus pour l'école en fait. Et on est déjà aux années 2000, hein, ça va vite. Hein. Donc en 2000, là on commence à avoir beaucoup de familles et très grandes surtout. Le poster avec toutes les familles, il est génial. Celui-là est vraiment bien parce qu'il y a tout sur la première page. Moi j'ai un poster, en fait, il y a les familles récentes d'un côté et les familles anciennes de l'autre, alors que j'aimerais bien les voir toutes. Enfin bon. Voilà, on continue avec les meubles, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Ce livre est vraiment très sympa. Par contre, voilà, il s'arrête aux années 2000. Donc de 2000 à 2010. Après, de 2010 à 2020, il faudra un autre livre. Ça, c'est la partie où tout le monde aimerait avoir ces photos. Genre, c'est des photos qu'ils ont pris sur Instagram, etc. qui ont été faites par des fans. Donc ici, vous pouvez voir leur site internet, etc. Et donc, voir les displays qu'ils font. Et j'adore regarder ça parce que ça me donne beaucoup d'inspiration. J'aimerais beaucoup créer un endroit comme ça dans un display. Mais il faut faire de l'eau, les routes, etc. C'est magnifique, hein, mais il faut avoir la motivation, quoi. Il faut être sûr de ne plus bouger son display après, une fois que c'est fait. Donc oui, voilà, il y a de très très beaux displays sur plusieurs thèmes différents. Là, l'été, l'automne, l'hiver, le camping. Voilà, même cette partie est très jolie à voir. Après, vous n'avez pas spécialement besoin de lire hein, ce qui se passe dessous. Rien que regarder les photos, c'est très agréable. Donc oui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sylvana Co est très célèbre sur Instagram. Vous la connaissez certainement si vous collectionnez les Sylvanian. Voilà, et là c'est les dernières nouveautés qui à l'époque sortaient. Hein. Ce n'est plus des nouveautés pour nous, c'est même du vintage presque. Et c'est fini pour ce livre. Donc comme je vous l'ai dit, il n'est pas complet, il n'y a pas tous les sets d'accessoires. Je pense que niveau maison et magasin, etc., on est pas mal. Il ne doit pas en manquer beaucoup, peut-être les versions anglaises, évidemment. Par contre, les sets d'accessoires, c'est normal. Il n'y a pas assez de pages. En tout cas, si vous commencez une collection Sylvanian Families, ce livre est un bon point de repère pour chercher vos petites trouvailles et décider de ce que vous voulez acheter. Voilà, on passe au deuxième livre. Sur Amazon Japan, il coûte le même prix que celui-ci. Donc ce que j'aime bien avec ce livre, c'est que c'est spécial bébé. Donc il s'appelle Akachan Guidebook. Et je sais que beaucoup d'entre vous font la collection des bébés. Pas tout le monde collectionne les maisons, etc. Il y a des gens qui ne collectionnent que les figurines, dont notamment que les bébés. Et je comprends parce qu'ils sont très mignons. Et des bébés, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors je vais vous montrer un peu l'intérieur. Ils sont présentés famille par famille ici. Nous avons les lapins chocolat avec leur date d'anniversaire, leur prénom, leur histoire, etc. Quelques petites anecdotes, des petites bandes dessinées. Je trouve ça super sympa. Donc ce livre est assez récent, donc vous ne verrez pas trop d'anciennes figurines malheureusement. Mais tous les bébés récents et les éditions limitées aussi sont dedans. Voilà, comme ici la collection des bébés fouets. Il y a les bébés Fennec. On va les passer un peu vite. Les pandas. Voilà. Et là, nous avons des pages spéciales avec les éditions que l'on peut acheter que sur le site. Les éditions saisonnières aussi, avec Noël, Halloween, etc. Et ça repart avec encore des bébés, la famille mouton, la famille souris. Il est très récent, mais du coup, vous ne verrez pas, par exemple, les bébés léopards, etc. qui n'ont pas encore été ajoutés. Mais c'est quand même un très bon livre. C'est dommage qu'il n'ait pas mis les anciens bébés des anciennes familles aussi. La collection des bébés boulangers, etc. Ça, c'est ceux de Sylvanian Kitchen, le restaurant japonais. Encore des petits bébés. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les chihuahuas au Japon ont des oreilles différentes. Les femelles des mâles, en fait, vous voyez, ils ont un trait gris. J'en ai peut-être un à vous montrer. Attendez un instant. Par exemple, là, j'ai un petit bébé chihuahua. Et si vous remarquez, il y a le trait des oreilles qui est totalement gris. Et donc, ils sont différents de ceux de chez nous. Et je trouve ça très intéressant. Voilà, ce petit aparté. On reprend.
Encore des éditions limitées. Le seul truc qui est dommage, je pense, c'est qu'ils ne mettent pas l'année de sortie de ces sets, par exemple. Ça aurait été intéressant parce que je crois que cela c'était pour le 35e anniversaire. Cela ça devait être 2022 ou 2023, je ne sais plus. Enfin, j'arrive pas à me retenir toutes les dates, c'est pour ça que j'aime beaucoup les livres, mais celui-ci, il n'y a pas les dates. Donc là, on a encore des bébés. Des bébés. Des bébés de partout. Le chapitre 2, donc les enfants qui s'amusent. Plein de photos avec des petites histoires à lire. Donc encore une fois, même si vous ne savez pas lire, c'est pas grave. C'est très appréciable de juste regarder les photos. Il y a même la nouvelle crèche dedans, donc c'est pour vous dire qu'il est assez récent. Je vais vous dire l'année de publication après, je vais regarder à la fin parce que je ne me rappelle plus. Il est très récent. Et là, nous avons les collections de bébés, des pochettes surprises. Alors ça, c'est très intéressant. Pareil, il n'y a pas les années, malheureusement. Encore des éditions limitées, etc. Et donc là, ce sont des histoires au sujet des enfants. Donc c'est plutôt genre des mini bandes dessinées hein, que vous pouvez regarder comme ça. C'est très sympa à voir. Et il me semble que c'est extrait de la série Sylvanian Families, hein, le petit dessin animé. Je vous avoue que je ne les ai pas regardés. Donc ma fille les regarde de temps en temps, mais moi non. Hop, et c'est fini. Et donc ce livre a été publié le 4 octobre 2023. C'est très récent en fait, hein, ça fait même pas un an. Donc voilà, c'était pour vous présenter ces deux livres. J'espère qu'ils vous ont plu. Si ça vous intéresse d'en voir d'autres, plus complets ou plus amusants, j'ai aussi des livres qui viennent de Corée du Sud, si jamais ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye!